La grande salle où Fouette-Boigny d'Ivosep résonnait de l'invocation des imams à la toute-puissance de Dieu, le grand maître souverain. C'est dans cette atmosphère de prière que s'est déroulée ce jeudi 18 mars la cérémonie de levée de corps du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il y avait foule. Membres du gouvernement, collaborateurs, parents, amis, connaissances ou simples citoyens qui lui étaient reconnaissants pour une aide. Ils sont venus se recueillir sur sa dépouille, lui dire un dernier adieu pour ceux qui ne pourront effectuer le déplacement jusqu'à Séguéla. Ils sont aussi venus témoigner leur solidarité à sa famille, à ses enfants. Tout comme à chaque étape de ce deuil douloureux qui les frappe eux aussi. Solidairement avec la famille du Premier ministre Ahmed Bakayoko qu'il considérait comme un fils. Le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, étaient présents à Ivosep, aux côtés de la veuve, des enfants et l'ensemble de la famille. Des prières et supplications étaient adressées à Dieu pour le repos de l'âme du défunt par les imams du COSIM. L'imam Cissé Djigiba a rappelé que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a vécu utile pour sa famille et ses semblables. Dieu nous laisse un message. En venant, il nous dit « Je vous ai créé, vous et les djinns, pour m'adorer. C'est la mission que je vous assigne. Mais n'oubliez pas ceci. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme, à la fin de ce voyage, va goûter à la mort. Et c'est ce qu'a connu notre frère, notre fils, Ahmed. Ahmed Bakayoko, le généreux. Ahmed Bakayoko, le combattant. Ahmed Bakayoko, celui dont le cœur est inaccessible au découragement. Ahmed Bakayoko, l'ami des pauvres. Ahmed Bakayoko, l'ami des orphelins. L'ami des jeunes, des artistes. Vous voyez donc la mission que Dieu lui a confiée, il l'a accomplie pleinement dans plusieurs dimensions de la vie. C'est pourquoi on pourrait, sans se tromper, dire c'est une personnalité multidimensionnelle, l'un des meilleurs de sa génération. Ahmed va rendre ce soir compte de sa mission, la mission qu'il a accomplie sur cette terre de Côte d'Ivoire, pour laquelle il voulait du bien. Oui, on pourrait dire Ahmed Bakayoko, l'homme de paix, l'homme d'amour, l'homme au cœur sans frontières. La Côte d'Ivoire a besoin de ce genre, de cette qualité humaine. C'est pour cela que nous sommes tous ici. Depuis son rappel à Allah, musulmans, non-musulmans, tout le monde est en train de prier pour que le Seigneur du monde l'accueille dans la meilleure des demeures du paradis. Vous qui avez un peu plus que les autres, vous êtes des intendants, des gardiens de la fortune de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est les pauvres, les indigents. Et à cela, lorsque vous donnez, vous devez donner à Dieu. Et c'est Ahmed Bakayoko, c'était le sens de la générosité. La générosité n'est pas seulement de donner de l'argent, mais c'est d'être à l'écoute des autres. C'est soulager le cœur des autres en les écoutant. L'homme, en le regardant, nous avons dit, nous avons compris qu'il suivait les traces de ses ancêtres. Moussa Bakayoko, qui a fait la Mecque 7 fois à pied, ne peut avoir que des descendants de cette qualité, de cette personne qui aime les hommes. Parce que ceux-là ont prié pour leur descendance. Prions aussi pour notre descendance. Excellence, Monsieur le Président de la République,
Vous avez perdu un homme de qualité, mais Dieu est avec vous. Dieu ne meurt pas. Omniscient, omnipotent, sans égal, saura vous soutenir et vous revigorer, car la foi est au-dessus de tout. À leur tour, les enfants du défunt ont joint leur voix à ces prières par un témoignage sur leur papa. On voudrait vous parler du père de famille qu'il a été et des enseignements qu'on a reçus de son école. École largement inspirée par le président Alassane Ouattara, comme il nous le disait tout le temps. Sans oublier l'affection profonde et l'esprit de générosité de la première dame Dominique Ouattara. Merci infiniment grand-père et grand-mère. Il ne voulait pas qu'il y ait de barrière entre nous. On pouvait parler de tout et de rien sans aucune gêne, sans aucun tabou. Ce qui dérangeait même parfois maman. Les week-ends, il nous arrivait d'hésiter entre sortir avec nos amis et rester à passer du temps avec papa. Pour vous dire à quel point il avait réussi à créer cette complicité entre nous. Nous sommes fiers d'avoir été à l'école de grand homme. Nous avons choisi de vous parler d'une valeur qui lui tenait à cœur, l'humilité. Dans un monde aussi matérialiste, cette vertu est hélas confondue avec de la faiblesse. Mais papa ne cessait de nous rappeler que l'humilité est une invitation au respect des différences et à plus de modération pour maintenir l'harmonie autour de soi. Aujourd'hui, c'est grâce à cette perception de la vie qui nous a inculqués qu'on se tient debout face à vous. Il nous a toujours appris à rester forts. Il était notre pilier, notre bouclier, notre héros. Papa nous parlait librement et assez souvent de la mort. Il n'en avait pas peur. Une fois, lors d'un échange avec lui, il nous dit qu'à ses funérailles, il souhaiterait qu'on dise à tous ses proches que Dieu nous l'avait prêté et Dieu a jugé bon de le reprendre. Maman, ne t'inquiète pas, ça ira. La cérémonie de levée de corps a aussi sacrifié à la tradition de l'alliance interethnique entre peuple Sénoufo et peuple Koyaka. En la circonstance, les Koyaka ont dû s'acquitter d'un dû aux Sénoufo avant que le corps du Premier ministre Ahmed Bakayoko, originaire de Séguéla, ne parte pour sa terre familiale. Et c'est sous une pluie d'applaudissements que le Premier ministre a fait sa sortie pour son dernier voyage. Sa dépouille a donc quitté Abidjan ce jeudi dans l'après-midi pour Séguéla, où une veillée en sa mémoire aura lieu dans la soirée au stade de la ville, le stade Loseni Soumaoro, suivi de l'inhumation vendredi après la prière de 13h.